Coucou les petits gens, vous allez bien? Alors voilà, je suis là pour vous montrer un peu ma dernière créa. Bon bah, de ces quelques mois. Bon, c'est des petites créas, hein, mais j'en ai fait d'autres, hein, mais bon, que vous avez peut-être dû voir dans d'autres vidéos, enfin je ne sais pas. Oui. Ou des créas qui ne sont pas terminées, ou voilà, bon. En tout cas, bon bah voilà. Donc ça, en fait j'ai fait ça. C'est fait avec des boucles d'oreilles anneaux que j'avais trouvé chez Action. Ça fait un petit embellissement sympa. Et donc j'ai mis, enfin voilà, c'est de la dentelle que j'ai tiré avec un fil, etc. J'ai cousu et j'ai mis des petites fleurs, un petit cabochon, une petite perle de pluie, voilà. Vous voyez, ici c'est une autre sorte que je vais décorer. Bon, c'est pas top top, hein, ceux-là, ils sont pas top top. Mais comme j'avais eu du mal à faire comme ça, je me disais, je vais faire autrement. Et ben voilà. Bon. Alors, ici, j'en ai fait d'autres. Un autre comme ça. Et en fait, ici, c'était avec des anneaux, donc des créoles que j'avais trouvé chez Action. Mais ça ne me plaisait pas parce qu'on voyait, à certains endroits, on voit le fer, enfin le métal. Mais bon, je me suis dit, bon, ça peut passer. C'est pour ça que après j'ai fait autrement. Je me suis pas acheté. Vous savez, du gros fil de fer qu'on peut trouver là, hein, un peu partout. Même les trucs pour fermer les sachets de congélation. Eh bien, j'en ai pris plusieurs que j'ai dénudés. Et alors j'ai entouré avec ça, avec j'en ai plus, évidemment. J'ai entouré ça avec du craft gommé. Ça fait le truc qu'on mouille. J'avais tourné autour, enfin bon, c'était très très bien fait. Et je les avais mis avec pas du gesso, mais des peintures métalliques de chez Prima. Et ben celui-ci il est mieux fait, je trouve, que les autres. Voilà. Il est mieux fait. Peut-être que là, il faut mettre un point de colle par-ci par-là. Et donc, voilà. Donc ici, c'est un autre. Mais bon, j'aime pas trop. Mais bon, je vais peut-être essayer d'arranger. Après, je me suis fait... il y en a d'autres, hein, des petits ronds, là. Il y en a d'autres, je pense, non? Ah oui, il y en a encore un, là. Il y en a encore un, là. Donc, j'avais mis des feuilles... un peu de dentelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? J'ai coloré de la dentelle. Là, vous la voyez, là. Elle est là. Coloré de la dentelle un peu en rose. Que je suis venue mettre en dessous. Des petites feuilles, des petites fleurs. Là, je vais mettre une perle ou deux de pluie. Et puis voilà. Là, on voit moins le fer. Enfin, en dessous. En tout cas, on le voit plus. Mais au-dessous, on voit moins. Mais c'est pas facile. Hein. Enfin, je veux dire, le fil, il est tout fin. Alors, pour recouvrir un truc comme ça en fer, c'est pas facile. Hein. Et alors sur un site en ligne, enfin oui, une boutique en ligne, j'ai vu des choses qui me plaisaient bien. Attendez, je vais essayer de vous en retrouver une qui correspond à ce que j'ai vu. Non, c'est pas ça. Elle était plus fine. Non, peut-être qu'elle va apparaître. Elle va peut-être apparaître dans... voilà, j'avais vu des machins comme ça. Mais au lieu d'avoir un embellissement métal, c'était un anneau comme une espèce de boucle, mais aplatie, comme on voit parfois sur certains sacs. Et ça se vendait sur ce site, je ne sais même plus dire le site, je ne sais plus ce que c'était ce site. C'est pas un site français, c'est AD quelque chose. Enfin bon, voilà. Et ça se vendait un peu pas cher, mais bon, c'était 3 € pour deux. Et je me suis dit, mais enfin, allez, sacrifie un mètre ruban. Donc c'est ça, hein, pour les Français, les autres personnes qui ne savent pas ce que c'est un mètre ruban. Moi j'appelle ça un mètre ruban, mais enfin on dit un mètre. Voilà. Donc j'ai sacrifié. J'ai fait mon petit truc, j'ai mis un petit embellissement que j'ai guessauté, que j'ai coloré avec de la cire ou de la peinture Prima métallique. Et j'en ai fait
oh, il y a une vingtaine, je pense. Alors, donc il y a des comme ça, il y a des comme ça. J'en avais mis de côté parce que je dois faire un envoi. Il y a des comme ça, donc je vais les remettre de côté. Bon, il y en a, je ne vais pas vous les montrer tous les 20, mais il y en a certains que je trouve plus beaux que d'autres. Alors à chaque fois, je mettais un petit cabochon, un petit bouton, en bois, en plastique, en métal, enfin voilà, j'ai mis des petites choses comme ça, et j'ai superposé de la dentelle, et pour que ça tienne, et bien derrière, en fait la dentelle, donc tout ce que je mettais sur le, voilà, je mettais une bande de papier autour, bon là j'ai rajouté du tissu par-dessus, mais il y en a peut-être certains où on voit encore le papier, voilà, vous voyez, je l'ai collé, en les superposant, je mettais une bande de papier ou de tissu, enfin bon voilà, et alors bah, ça tient, hein, je peux vous dire que ça tient. Hein. Donc là j'ai mis un petit bouton. Il y en a des. Là c'est un petit cabochon. Celui-là je vous l'ai déjà montré. Donc j'ai superposé comme ça des morceaux de tissu, de la dentelle, du jute. Des rubans, voilà. Ah, j'ai mis un camé. Et parfois le maître, bah, je crois que c'est celui-là. Le maître, il y en a certains, ils sont blancs des deux côtés, et il y en a certains, ils sont colorés d'un côté. C'est-à-dire, ils ont 10 cm, ah oui, 10 cm de jaune, 10 cm rouge, et ainsi de suite. Et donc, c'était pas top, donc j'ai mis du papier de soie. J'ai collé le papier de soie évidemment. Après j'ai coloré, j'ai ancré, enfin bon j'ai patouillé pour pas que ce soit trop. J'avais pas envie qu'on voie le jaune et le rouge et voilà. Et alors il y a des gens qui m'ont donné des rubans, voilà. Ma maman m'en a donné un, une amie m'en a donné un autre. Et là, c'est un petit embellissement en pâte fimo qui traînait dans ma boîte. Oh, je me suis dit, allez, ça sert à rien, c'est pas un bouton, c'est pas, voilà, donc c'est pas un cabochon pour mettre sur une bague, c'était un petit truc que j'avais fait, bon, j'avais essayé de faire. Alors voilà, ici c'est des petits boutons, enfin un petit bouton avec un petit peu de ruban mauve, de la dentelle, du tissu. J'ai fouillé dans mes réserves de tissu parce que je fais un peu de patchwork, mais je suis pas du tout une patchworkeuse, une patchworkeuse. C'est pas du tout mon truc, mais enfin bon. Mes patchwork, j'en ai déjà fait quelques-uns. Il y en a certains qui tiennent la route. Il y en a certains, non, c'est pas possible. Donc je peux pas me dire que je fais du patchwork de manière accomplie. Voilà, donc j'avais des petits morceaux de tissu qui traînaient que j'avais gardés. Donc, encore en voilà un petit rond. Donc, sur une petite création, je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Encore un, en toile de jute. Ouais, enfin, pourquoi tu t'en vas? En toile de jute décorée. Ah, et je me rappelais plus d'avoir fait en toile de jute, parce que bon, ils sont là-dedans depuis... je les ai fait, je crois que je les ai fait l'année dernière, hein, dans le courant de l'année dernière. Alors, ici, ceux-ci, je les ai fait dans le courant de cette année. Enfin, allez, on est au 4e mois, là, donc c'est assez récent. Voilà. Ça, on arrive à la fin, Alors là, j'ai mis un petit cabochon. J'adore les embellissements en métal. J'en ai une tripotée. J'en ai beaucoup. J'en ai des petits. Des comme ça, j'en ai pas beaucoup. Où est-ce qu'il est? Où es-tu? Petit. Voilà, c'est comme ça, j'en ai pas beaucoup. Ils sont un peu plus épais que les autres. Mais bon, je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas du tout d'où ça vient. J'en ai 2, 3. Ah, encore un. Mais il faut que je mette une petite perle de pluie. Je vais mettre un petit truc, un petit machin. Voilà. Et le dernier. Pardon. Voilà. Bon ben, ah oui, oui, alors là, grande nouveauté.
je me suis mise à faire des pocket letters. Je suis plutôt fière de moi, je dois l'avouer, je m'envoie des fleurs, j'avoue. Je m'envoie des fleurs, mais je les mérite, je pense. Bon, ça c'est la première pocket letter que j'ai faite. Alors, voilà, je vous la montre. Voilà, je vous la montre. Allez, un petit là, comme ça, enfin je vais la trouver, comme ça. Non, ça c'est la première, hein. Et je me suis fait une copine sur YouTube. Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait à quoi, 3-4 km l'une de l'autre. Elle s'appelle Sylvie comme moi. En fait, je connais 2 Sylvie. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Donc, voilà. Alors, elle s'appelle Sylvie comme moi. Et elle a une chaîne qui s'appelle Bulle Haul. Comme un hall. Et Bulle, B-U-L. Allez la voir, elle fait des trucs sympas. Elle fait des tutos, elle. Voilà, elle fait des tutos. Et déjà derrière, j'ai décoré, j'ai déjà mis des choses dedans, mais je vais pas les montrer. Ensuite, je me suis dit, j'en fais 2 d'un coup. Parce que je dois encore en faire encore deux après. Hein, donc, voilà, j'en fais 2 d'un coup. Ici, elle n'est pas tout à fait finie. Et c'est une pocket letter pas avec des petites 9 cases. C'est une pocket letter avec 6 cases. Donc, à chaque fois, il y a une grande, une petite. Une grande, une petite, en alternance. Et une petite, une grande. Voilà. Alors, je vous montre. C'est plantes vertes, hein. C'est nature, des petits... Là, c'est des die qui viennent de chez Action, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un petit tabouret que j'avais dans un die cut, un livre de die cut de chez Action. Je fais des petites plantes, enfin voilà, je me suis bien amusée, là, c'est des petits papillons. Mais je trouve qu'il est un peu nu, il faudrait que je sais pas, je vais peut-être rajouter quelques petites choses ici dans le coin, enfin voilà. Alors ici, c'est une petite cage d'oiseaux. Vous savez bien, moi, les cages d'oiseaux, je m'appelle pas Scrapspec pour rien. Hein. Voilà, hein. Il y a toujours un point noir sur l'écran, je sais pas pourquoi, bizarre. Alors là, c'est une petite plante en suspension. Et là, c'est une petite scénette avec un... Voilà. J'aime beaucoup les boutons comme ça en bois. Qui viennent de chez Ali, tonton Ali. Merci tonton. Ils sont trop beaux. J'adore oh, c'est beau. J'aime bien. C'est tout à fait les couleurs que j'aime. Et derrière, j'ai fait un... en fait, c'est double. Hein. Il y a 2 feuilles. Il y a une feuille avec la déco de derrière. Et là, voilà. Je me suis dit, bon, j'avais pas envie qu'on voie ça, quoi. Qu'on voie un bazar blanc. Donc, je me suis dit, allez. Soyons fous. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du gesso, la pâte de structure de chez Action, moi j'appelle rebouche-trou. C'est très bien, hein. Ça sèche vite. C'est très... Moi j'aime beaucoup, hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, bon, je vais essayer de vous le montrer après. C'est c'est beaucoup plus épais, mais là, attention, ça s'égrène vite. Donc, je me demande si je ne vais pas mettre un peu de vernicole dessus. Bon, j'en mettrai après. Je me demande si je ne vais pas mettre un peu de vernicole. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai patouillé. Non, d'abord, non. D'abord, j'ai fait le... D'abord, j'ai mis le... Là. Puis après, j'ai patouillé. J'ai fait un peu d'encre, un peu de pchit par-ci, un peu de pchit par-là. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les effets que ça fait. Mais sur l'autre, sur la dernière, c'est encore mieux. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Parce que moi, on me demande de refaire quelque chose que je fais, je sais pas comment. Hein. Je sais pas comment on fait. Alors, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Alors bon, je suis très contente de l'avoir faite. Elle me plaît beaucoup. Je la garderai bien pour moi, mais je ne peux pas. Je dois faire un échange. Donc, voilà. Ah non, j'adore. Alors ça, c'est un petit chandelier qui m'avait été offert par la boutique Scrapbooking Boutique. Et il traînait dans mon... C'est en carton.
il traînait, il était un peu cassé, un peu défait. Donc je l'ai un peu rafistolé et voilà, ça donne super bien, je trouve. Alors là, encore un petit bouton en bois de chez Tonton Wally, avec, qu'est-ce que c'est? Un bateau. Ici, un petit cabochon, un petit oiseau. Et là, une petite scénette avec un petit buste et une espèce d'enseigne. Voilà. Et toujours la petite cage d'oiseau. Je vais mettre mes cages d'oiseaux partout. Donc, et on va regarder le derrière, que j'adore, mais je sais pas comment j'ai fait ça. Je sais pas comment j'ai fait. Alors d'abord, j'ai mis un pochoir. Et j'aime beaucoup le rendu de la... Ah, j'adore, mais je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Et il y a des... Comme ça fait un peu... je sais pas comment ça... Enfin, je sais pas, c'est pas altéré, je sais pas. Alors ici, ben, ça fait des taches blanches. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, attendez, je vais le tirer. Je n'ai pas compris. Mais c'est pas blanc, hein. C'est pas blanc du tout. C'est un blanc un peu nacré. Mais je ne l'ai pas mis spécialement à cet endroit-là. En fait, j'ai laissé l'encre vagabonder sur mon papier. Et bon, de temps en temps, j'ai fait un peu ça. Et en fait, et vous savez à quoi ça me fait penser? Au pouring. Vous savez, le pouring, c'est ça, on lâche de la peinture acrylique avec un produit, je sais plus comment le nom, mais qui se trouve chez Action. On lâche et puis après, les pigments s'en vont un peu partout. Et ben c'est ça que c'est à ça que ça me fait penser. Bon, je sais pas si vous, ça vous fait penser à ça, mais moi en tout cas, ça me fait penser à ça. Alors, je dois vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Pour le moment, YouTube, il se passe des choses qui me plaisent pas. Ça fait déjà un moment. Hein. Ouh là là. Ça fait déjà un moment. Mais je n'en dirai pas plus. Parce que bon, je suis qui, moi, bon, pas beaucoup de visibilité. Je sais pourquoi, hein, mais bon, j'ai pas beaucoup de visibilité. Donc, je suis qui, moi, pour donner mon avis sur des choses qui ne me regardent pas. Bon, je pense que j'ai rien à me reprocher, mais... bon voilà, en tout cas il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas du tout. Mais ça fait déjà quelques mois. Hein. Mais bon, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie de me mettre à dos des gens. Voilà, hein, sans en dire plus. J'ai un avis sur la chose. J'ai un avis sur la chose qui m'est propre, qui n'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Je trouve que sur YouTube, il y a des choses qui ne devraient pas se dire. Et je suis la première à... Parce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait 2-3 caca nerveux sur ma chaîne. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en ai retiré. J'ai retiré une vidéo commentaire où j'avais reçu un commentaire un peu désagréable où je me suis lâchée. J'ai retiré une vidéo où ça n'allait vraiment pas l'année dernière, pendant le confinement, au mois de mars. Une petite vidéo que j'avais tournée dans la cuisine de ma maman où je montrais son jardin. J'ai retiré la vidéo parce que, voilà, elle avait séjourné sur YouTube pendant assez longtemps et je n'allais pas la laisser de 10 ans de plus, quoi. Voilà. Et dernièrement, j'ai fait mon petit caca nerveux sur, voilà, hein, 1001 arnaques. Mais je l'ai fait pourquoi? Pour dénoncer et pour prévenir les gens de faire attention, tout simplement. Donc, oui, un caca nerveux, d'accord, mais bon, il faut savoir que tout ce qui se dit, que ce soit dans les vidéos, dans les lives, etc., reste, enfin, je veux dire, c'est vu, et revu par des centaines de personnes, des dizaines ou des centaines, voire des milliers de personnes, et il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses, voilà, bon, tout simplement. Maintenant, bon, chacun fait comme il veut. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous m'en voulez, tant pis. Tant pis.
j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas été irrespectueux, j'ai pas été quoi que ce soit. Alors sur ce, je vous laisse parce que sinon après ça va pas aller. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les petits.